Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du mercredi 12 mars 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du mercredi. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, passez par mon site effetpapillonvoyance.com. Alors aujourd'hui, j'ai une jolie couleur parme et donc très doux et j'entends pansement. J'ai l'impression que certaines personnes prennent conscience ou sont en train de travailler sur des blessures. Prennent conscience qu'il est temps de travailler sur certaines blessures qui empêchent peut-être qui empêchent d'aller plus loin ou qui empêchent un état d'esprit positif ou qui empêchent ça bloque un peu les belles énergies. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des blessures physiques. Donc ça touche aussi le corps, en dehors du mental ou d'une souffrance morale. Donc on va peut-être avoir besoin de soigner quelque chose, de guérir quelque chose. Pansement. Et une jolie couleur, parme un peu plus comme ça, plus clair, un peu plus clair que ça. Ok, allez, un premier message avec l'oracle des rêves. Oh. Et on nous dit la blessure. Les failles abyssales vivent cachées dans le théâtre de mon inconscient. Donc il est temps de régler certaines douleurs, certaines souffrances. C'est apparemment primordial. Il y a des choses en fait qui sont vraiment enfouies et qui... Alors on le sait, j'ai le sentiment quand même qu'on en a conscience, hein, que de toute façon ça fait souffrir. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai le sentiment qu'on a identifié, mais là il y a une prise de conscience où le message c'est il faut s'attarder sur ces blessures pour pouvoir les travailler. Donc il y a peut-être aussi un temps de ce que j'appelle le stand-by, un temps de pause aussi nécessaire pour travailler sur ces blessures. Le conseil que je donne toujours de toute façon, c'est de consulter parce que lâcher ou déposer des choses face à un professionnel, ça a deux avantages. D'abord, professionnel, pas de jugement, et puis ensuite des clés. Des professionnels sont formés pour nous donner des clés, donc ça peut, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Après, on peut aussi déposer à des amis, etc., si ça nous semble mieux comme ça, mais les amis non plus n'ont pas à tout prendre non plus de nos blessures. Bon, attention aussi aux blessures physiques. Ah, non. Je vais quand même voir si on a des messages avec l'oracle des connexions spirituelles. Oui. Alors, on a l'aquarium. On a l'aquarium qui pour moi veut dire deux choses. D'abord, vraiment se mettre dans sa bulle. C'est comme une période d'introspection nécessaire qui peut être... en fait, ça peut être... c'est court et long à la fois. C'est-à-dire que on peut très bien une journée, par exemple, une demi-journée, 2 jours, se mettre dans une espèce de bulle, peut-être un peu moins communiquée, un peu moins de futilité, un peu plus centrée sur soi, pour faire ressortir des choses, pour penser à des choses, pour analyser, pour déposer, pour prendre des rendez-vous, pour voilà. Donc s'occuper de soi.
Sachant que ce n'est que le début, puisque de toute façon, enfin le début où le travail a déjà commencé, mais c'est long de guérir ou d'accepter en tous les cas des situations ou de vivre avec des situations ou des relations, c'est long. Donc, mais ça fonctionne par étapes. Donc à un moment, bah, c'était ça l'essentiel, puisque la deuxième perception que j'avais s'est envolée. Donc on va rester sur celle-ci. Un moment ouais, d'introspection centré sur soi. J'ai l'idée aussi, je crois que j'ai dit les deux en même temps en fait. J'ai l'idée aussi de moins, peut-être d'un peu moins communiquer de manière un peu, je sais pas, il y a une communication un peu plus dense, un peu plus pesante, un peu plus... je pense qu'il est nécessaire de déposer des choses. Allez, c'est parti. Première colonne. Alors, on a des possibilités. Hein. On a des possibilités d'avancer. Il y a comme une négociation. Et j'ai plus l'impression que ça ressemble à des échanges. Des échanges... des échanges qui ont lieu après une période un petit peu de mise, je sais pas, où tout est ralenti en fait. Il y a comme une accélération, mais ça reste quand même une accélération douce parce que c'est pas boum un événement qui nous tombe dessus ou c'est pas ça, c'est plus que on engage des discussions, des échanges, des négociations, mais pour l'instant elles sont plutôt je sens pas d'agressivité, je sens pas d'essayer de persuader quelqu'un ou non, c'est vraiment ça doit pas être une négociation financière, vraiment ça doit être je pense peut-être trouver des compromis, trouver un compromis ou des compromis avec quelqu'un. En fait, c'est comme si on avait mis un aspect de sa vie ou d'une relation ou de côté pendant un moment, quelque chose qui est resté un peu dans l'ombre et qui là doit faire surface, doit prendre forme, doit trouver sa place. Ça, c'est dû au fait que, alors c'est peut-être lié à la guérison, enfin la guérison, la prise en compte de certaines blessures. Ça intervient après un moment où on a appris des choses, où on a mûri des choses. Et puis j'ai le sentiment aussi que c'est après un soutien. Alors un soutien physique, mais aussi un soutien de l'invisible. On a nos ancêtres qui nous transmettent des choses. On a comme une négociation. Je ne saurais pas vraiment dire de quoi il s'agit. Ce dont je suis sûre, c'est que ce n'est pas une négociation financière. C'est comme si on devait trouver des compromis et que ça avait mis du temps à se mettre en place. Il a fallu mûrir quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que c'est plutôt auront lieu des échanges doux, mais un peu... ça fait un peu ping-pong, mais sans le côté je te renvoie la balle, ou voilà, c'est plutôt doux. En fait, j'ai de la réceptivité, j'ai de l'écoute, et j'ai aussi des conseils. Pas facile à expliquer.
Alors, complètement autre chose. Waouh, on a une superbe colonne. Et on a 2 fois le fait de prendre son envol. Alors, complètement autre chose. Une relation existante, puissante, forte, sécurisante, assurée, quelque chose qui tient la route. On a soit une décision de vivre ensemble, soit un déménagement. On a l'idée que d'une mise en commun ou d'un projet commun. En tous les cas, il y a l'idée de se rassembler parce que ça tient la route. On a, suite à cette décision, de l'abondance. C'est aussi, il y a eu une forme de lâcher prise. C'est-à-dire que pour en arriver là, on a dû déposer, lâcher certaines choses, alors peut-être des craintes, des angoisses, des sentiments compliqués liés à un vécu, forcément un vécu qui s'est pas forcément bien passé, une relation précédente qui a mal tourné, ou des essais qui n'ont pas été très convaincants. Là, on a une relation solide qui tient la route. Donc, on décide de passer à l'étape supérieure et c'est en abandonnant certaines craintes ou un certain vécu, ou en mettant de côté un certain vécu, qu'on peut passer à cette étape. On a comme une libération. Et derrière, on a de l'abondance. Donc, c'est comme si on attirait quelque part. On a... J'ai l'impression que tout ça, c'est un peu lié quand même. Et puis, on a encore l'engagement ici. On a faire preuve de courage pour pouvoir s'engager. Alors, on a ici une confirmation de cette colonne-là qui nous dit que pour passer effectivement à l'étape suivante, il faut accepter certaines situations qui ont eu lieu, voir la vérité en face, ne plus se mentir à soi-même aussi, se dire que ce qui a eu lieu, plusieurs personnes sont responsables, j'entends par là que chacun a sa part de responsabilité, mais pas que, c'est aussi admettre qu'on a pu être blessé par quelqu'un. Donc un petit peu aussi l'ego qui en prend un coup, et puis parce qu'on se dit qu'on est fort et qu'on ne se laissera pas avoir, sauf que celui qui veut faire du mal, il fera du mal de toute façon. Donc, mais ça, c'est justement prendre conscience de ça, qu'on a des failles, qu'on a des blessures, qu'on a des choses par lesquelles on est passé qui ne sont pas, qui ont fait souffrir. Donc c'est déjà voir la vérité en face, accepter la situation. On a le printemps, donc on a vraiment quelque chose qui arrive, qui va se mettre en place d'ici peu. Et c'est très très encourageant parce que j'ai vraiment la sensation là que des choses vont être réglées avec soi-même et aussi avec les autres, avec une situation, avec une personne. Et c'est grâce à ce travail et à cette prise de responsabilité et prise de conscience qu'on va pouvoir s'engager et qu'on trouvera le courage pour s'engager pour s'investir, pour partager, pour passer à l'étape suivante dans un couple, pour rencontrer quelqu'un si on est seul, pour faire un nouveau travail si on en a assez de ce qu'on faisait, ou pour affronter tout simplement les épreuves de la vie.
Ça demande, ça demande de l'énergie. C'est pour ça que cette période d'introspection ou de se retrouver dans sa bulle, elle est importante parce que c'est aussi du coup une période de repos. Euh, Parce que affronter son mal-être, ses blessures, ses failles, voilà, c'est aussi, ça requiert beaucoup d'énergie. Donc on nous demande du repos parce qu'on va devoir affronter des choses, affronter aussi peut-être des mises au point, puisque là on a les disputes. Hein. On a peut-être aussi des, alors je vais le dire comme ça, mais des comptes à régler. Bon, mieux dire des mises au point, c'est quand même un peu moins brutal. Mais on a peut-être des choses à dire à des gens. Peut-être qu'on a des vérités à dire. Peut-être que on a besoin de libérer aussi des choses qu'on a en soi. Donc, peut-être qu'on doit s'attendre à des conversations ou des communications un peu plus houleuses. Donc là, on est plutôt après cette prise de conscience, hein, après ce travail sur soi, ce travail d'introspection, ce travail d'acceptation euh, de blessures passées. On a en tous les cas quelque chose qui se transforme. On nous parle d'énergie féminine. Et surtout, on nous parle d'une nouvelle impulsion, d'une motivation, du feu intérieur. On a... en fait, c'est comme si on devait se fixer au loin euh, un, un, alors un but, un objectif. C'est comme si on devait se fixer quelque chose. Enfin, c'est comme si on fixait quelque chose au loin et qu'on sait qu'il y a une distance à parcourir, mais comme on a l'objectif en ligne de mire, on reste focus sur cet objectif. On nous parle de concentration. Hein. Donc, viser cet objectif tout le temps, tout le temps, tout le temps, et y revenir tout le temps. C'est-à-dire que quand on a des petites attaques du passé, quand on a des choses un petit peu, des moments un petit peu plus compliqués à gérer, nostalgie, voire déprime, ou voilà, se faire focus, revenir en fait à ce point de mire. Alors on nous dit que la famille peut être un soutien, on a le passé, on nous dit que la famille peut être un soutien, mais on nous dit aussi que peut-être ce vécu a un rapport avec la famille. En tous les cas, on a quelque chose que, quoi qu'il arrive, on doit accepter et on doit dépasser surtout. C'est... on a deux fois la fatalité, donc on a quelque chose, comme si c'était une épreuve nécessaire, obligatoire, on n'a pas le choix. En fait, il faut arrêter d'esquiver, si c'est le cas, il faut affronter. Et on nous parle aussi du pouvoir du retour à soi, c'est-à-dire se réapproprier certaines forces et un certain pouvoir. Parce qu'on a des choses qu'il va falloir affronter. C'est pas une guidance évidente aujourd'hui, dans le sens où facile plutôt. Évidente, facile. C'est voilà, il va falloir s'armer de courage, d'une puiser certaines ressources, aller chercher certaines choses au fond de nous parce qu'il va falloir affronter certaines angoisses, certaines peurs, certaines blessures. Euh, et mais alors par contre l'issue est positive puisqu'on nous parle d'engagement, on nous parle d'investissement. En fait, c'est comme si c'était nécessaire pour franchir une étape, pour monter une marche. C'est ce qui va mener à la suite. Voilà. Donc c'est imparable,
mais c'est au fond une belle chose en fait. Même si, ouais, c'est pas simple, hein. C'est comme une reconstruction quelque part. Puis il y a aussi des blessures physiques. Il y a aussi comme une reconquête de son corps en fait. Comme si on devait aussi, pour certains, en passer par une espèce de réappropriation, une guérison, une réappropriation, pour se remettre doucement mais sûrement en marche en fait. C'est fort, hein. Il y a comme, en fait, c'est l'image de la tour, en fait, hein, une destruction et pour un renouveau, pour une reconstruction, Mais en fait, on passe pas... Alors, je m'excuse d'insister, mais c'est fort, donc... on a une destruction, des blessures, des choses, des cœurs brisés, même un corps brisé, et on a une période de reconstruction avant un nouveau départ. Bon, je pense que c'était clair, mais... Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec? Ah, super. L'oracle des couleurs, on a le citron dynamique. Donc, je canalise mon énergie, je discerne le dynamisme de l'agitation. Donc, on nous parle de concentration, on nous parle de canaliser et de concentrer son énergie sur quelque chose de bien précis. On nous dit aussi que, attention, parce que ça prend beaucoup d'énergie, donc une période de calme et de repos est nécessaire. Avant, après, pendant, je ne sais pas, peut-être plusieurs petites phases comme ça de repos, puisque de toute façon, on a comme une route, mais en même temps, on a des baraques sur le côté là pour s'arrêter de temps en temps. Et là, on a la baraque du psy qui va essayer d'aider. Là, on a la baraque du chirurgien qui va, j'en sais rien. Enfin voilà. Et puis entre deux, on a des baraques pour se reposer. Bon, j'essaie de trouver toutes les images possibles. Donc on a aussi après ce dynamisme qui revient, ce dynamisme retrouvé. C'est comme si c'était la finalité. On a l'identification des blessures, on a l'idée de se mettre dans sa bulle pour pouvoir se concentrer se concentrer sur ses blessures, et on a le retour pour terminer du dynamisme. Donc c'est vraiment c'est très fort, très puissant comme guidance, et ça se termine bien. Ok, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.